Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 316, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ton Esprit Saint ouvre nos cœurs, nos pensées, nos oreilles, nos yeux, afin que nous puissions écouter et comprendre ta parole, afin que nous puissions marcher selon ta parole, afin que nous puissions obéir à ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. On va lire aujourd'hui en Luc chapitre 23, versets 50 à 56. La Bible nous dit, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en étant retournés, ils y préparèrent des aromates et des parfums. Puis ils se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. En Luc chapitre 23, versets 50 à 56. L'amour dans la mort. Après avoir été fouetté, humilié, frappé et crucifié et tué, Jésus est mort. Ses amis l'avaient oublié et ceux qui le suivaient n'étaient plus avec lui. C'est ce que nous faisons souvent. Nous avons des amis auxquels nous pensons beaucoup, ceux qui marchent avec nous, mais notre amour les uns pour les autres est mis à l'épreuve lorsque les problèmes sont jetés sur nous ou sur l'un d'entre nous. Jésus n'était pas différent. Il souffrait du même problème. En fait, il savait d'avance que ses amis les plus proches allaient le quitter, ce qui était normal donné aux circonstances. Certaines personnes ont suivi Jésus parce qu'elles ont vu en lui un prophète. D'autres l'ont suivi parce qu'elles pensaient qu'il allait renverser les Romains. D'autres encore voulaient simplement avoir Jésus comme un ami célèbre. Mais dès qu'ils ont su que ce qu'il avait enduré, ils se sont éloignés de lui car ils ont réalisé que Jésus ne s'était pas transformé en celui qu'ils attendaient. Jésus avait perdu le procès, il a été humilié par la croix et finalement il est mort. Leur espoir a été perdu et leur histoire d'amour avec Jésus s'est terminée là. Mais c'est là que nous voyons l'autre type d'amis, ceux qui t'aiment de loin, ceux qui t'aiment malgré ta chute, ceux qui t'aiment même quand ils n'auront rien en retour. Joseph était ce type d'amis. On n'aime pas les gens à cause de ce qu'on peut obtenir d'eux. Il n'avait rien à gagner. Il est allé demander le corps du Christ. Il l'a déposé dans son propre tombeau neuf. Il était un ami du roi, mais il a seulement servi son cadavre. Ne tournez jamais le dos aux gens juste parce que Dieu et le monde leur a tourné le dos. Que vous chassiez semer les graines chez les gens qui n'ont rien à vous donner en retour. Que vous aimiez les sans-amour et que vous occupiez des négligés. Car un amour non conventionnel prendra toujours des décisions non conventionnelles. Je prie pour vous que vous ayez cette sorte d'amour qui aime toujours dans tous les cas et dans toutes les possibilités. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés et tu nous as protégés. Nous venons d'écouter ta parole. Nous prions au Père que tu nous remplisses de ton Esprit Saint
Nous prions que tu nous remplisses de ta parole. Nous prions au nom de Jésus-Christ, Père, que tu nous remplisses de toutes bonnes choses qui viennent de toi. Au nom de Jésus-Christ, parce que nous voulons marcher selon tes préceptes et selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, que notre amour s'accroisse, que notre amour au Père puisse aimer dans tous les temps et dans toutes les circonstances. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. L'exhortation d'aujourd'hui, on va la trouver en Romains chapitre 13, verset 8. La Bible nous dit, ne devez rien en personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ça, c'est en Romains chapitre 13, verset 8. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, que Dieu vous bénisse d'avoir écouté sa parole, qu'il vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous remplisse de son amour, qu'il vous remplisse de sa parole, qu'il vous remplisse de son humilité, qu'il vous remplisse de toutes bonnes choses qui viennent d'en haut. Je prie pour vous que toute bonne chose qui vient de Dieu reste en vous. Je prie pour vous que toute chose qui ne vient pas de Dieu soit éliminée de votre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que vous soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ.